jeune fille accompagna sa mère dans un petit stade pour assister à un match. Tandis que les adultes prenaient place dans les gradins, elle s'éloigna pour aller jouer avec d'autres enfants à quelques dizaines de mètres de sa mère. Celle-ci la surveillait du regard depuis les tribunes, mais lorsqu'elle détourna les yeux quelques secondes, sa fille avait disparu. La police fut rapidement impliquée et au cours des premiers jours de l'enquête, plusieurs faits troublants furent découverts. Malgré leurs efforts, le sort de la fillette resta inconnu pendant près de 30 ans. Ce n'est que quelques semaines auparavant que la police résolut enfin ce mystère de manière inattendue. Mes amis, Halloween approche à grands pas, une période où l'atmosphère mystique et inquiétante se mêle à des événements spectaculaires, des costumes uniques et des décorations effrayantes. C'est l'occasion idéale de sortir et de profiter des festivités, d'autant plus que vous n'aurez pas à chercher bien loin pour trouver des événements ou de la compagnie. Tout cela est disponible sur Cover. Cover est une application unique qui vous permet de découvrir des événements et de rencontrer des gens. À l'occasion d'Halloween, ils ont sélectionné une liste des événements les plus excitants et effrayants dans les grandes villes afin de vous plonger pleinement dans l'ambiance terrifiante de la saison. Par exemple, vous pouvez assister à un spectacle de théâtre immersif ou au festival Halloween le plus effrayant. 2 événements qui capturent parfaitement l'essence de cette célébration automnale. Si vous ne savez pas avec qui y aller, Cover a déjà résolu ce problème pour vous. Sous chaque événement, vous pouvez facilement trouver un groupe de personnes partageant vos intérêts. Il vous suffit de choisir les personnes avec lesquelles vous souhaitez assister à l'événement et de vous préparer à vivre de nouvelles expériences ensemble. Les événements sur le thème d'Halloween battent déjà leur plein, alors ne perdez pas de temps. Téléchargez Covery en utilisant le lien dans la description ou le code QR affiché à l'écran et plongez dans les festivités d'Halloween. Megan Nick est née le 12 septembre 1989 dans la petite ville d'Ozark, dans l'Arkansas. Peu après sa naissance, ses parents eurent un fils, suivi d'une autre fille 1 an plus tard. Megan s'entendait bien avec ses frères et sœurs et ils adoraient jouer ensemble pendant des heures. Les plus jeunes la regardaient souvent avec admiration. Alors qu'elle apprenait à lire, Megan s'entraînait en lisant des livres pour enfance à son petit frère avant de dormir. Elle aimait aussi beaucoup les animaux et malgré son jeune âge, elle disait à ses parents qu'elle voulait devenir vétérinaire plus tard. En plus de sa passion pour les animaux, Megan rejoignit les éclaireuses à l'école primaire où elle se plaisait à faire des activités manuelles et à participer aux sorties en plein air avec ses camarades. Cependant, à l'âge de 6 ans, ses parents décidèrent de divorcer. Malgré cette séparation, les enfants continuaient à passer beaucoup de temps avec leur père. Au début de l'été 1995, une amie de la famille invita la mère de Morgan à assister à un match de baseball dans une petite ville voisine appelée Alma. Au départ, la mère de Morgan hésita à accepter l'invitation. C'était un vendredi soir et elle devait conduire près de 45 km pour se rendre au stade. Cependant, elle finit par se laisser convaincre, pensant que sa fille pourrait apprécier la sortie et qu'elle pourrait en passer une agréable soirée ensemble. Le soir du 9 juin, la mère de Morgan laissa ses enfants plus jeunes chez leur grand-mère et prit la route en direction du stade. Bien que ce dernier soit relativement modeste, environ 300 personnes s'étaient déplacées pour le match, essentiellement des parents et des amis des joueurs. Elle retrouva ses amis et s'installa avec eux pour regarder la partie. Morgan ne tarda pas à s'ennuyer du match et, rapidement, elle aperçut 2 enfants qu'elle connaissait. Ceux-ci l'invitèrent à aller jouer près du stade et à attraper des lucioles. Au début, la mère de Morgan fut réticente à l'idée de la laisser partir. Il faisait déjà nuit
et c'était leur première visite dans cette ville, ce qui l'inquiétait pour la sécurité de sa fille. Cependant, ses amis la rassurèrent en lui expliquant que leurs propres enfants jouaient souvent près du stade et qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Finalement, elle céda et Morgan s'élança pour rejoindre les autres enfants. Ils restèrent proches d'une petite colline à proximité, toujours visible depuis le stade, et la mère de Morgan jetait fréquemment un coup d'œil pour s'assurer que tout allait bien. Environ 15 minutes plus tard, le match de baseball prit fin et les joueurs commencèrent à rejoindre les gradins pour retrouver leurs parents. La mère de Morgan détourna les yeux quelques secondes. Lorsqu'elle regarda à nouveau vers l'endroit où sa fille jouait, Morgan avait disparu. 2 enfants, qui avaient marché avec Morgan, se dirigeaient vers les gradins pour retrouver leurs parents, mais Morgan n'était pas avec eux. Inquiète, la mère de Morgan s'approcha des enfants et leur demanda où était sa fille. Ils lui expliquèrent qu'avant de retourner au stade, il s'était secoué le sable de leurs chaussures, accumulé pendant leur jeu. Ils étaient allés vers la voiture sur le parking pour s'y reposer, s'accrochant au véhicule pour garder l'équilibre. Morgan se tenait à l'arrière du véhicule pendant qu'ils vidaient leurs chaussures. Une fois cela fait, ils se dirigèrent à nouveau vers le stade, mais Morgan n'était plus là. Les enfants pensèrent qu'elle avait probablement décidé d'attendre près de la voiture de sa mère et n'attendirent pas davantage. La mère de Morgan, inquiète de ne pas voir sa fille, jeta un coup d'œil vers le parking, espérant l'apercevoir près de la voiture. Mais il n'y avait aucune trace de Morgan. Elle se précipita alors vers la voiture, vérifia à l'intérieur, mais Morgan avait disparu. Un sentiment de panique commença à s'installer. La mère retourna vers les enfants dans l'espoir qu'ils aient eu plus d'informations sur la disparition de sa fille. Elle les interrogea, mais aucun ne savait où Morgan n'avait bien pu aller. Cependant, ils mentionnèrent avoir aperçu un homme près du parking pendant qu'ils jouaient. L'homme se tenait près d'un camion rouge, regardant vers le stade, jetant parfois des coups d'œil dans leur direction. À un moment donné, il s'était même approché et leur avait dit quelque chose, mais les enfants ne pouvaient pas se souvenir exactement de ses paroles. Ce qu'ils retinrent, cependant, c'était son accent, qui semblait venir d'une région rurale. En pensant que cet homme pouvait être lié à la disparition de sa fille, la mère de Morgan contacta immédiatement la police. En l'espace de 6 minutes, les officiers arrivèrent au stade et parlèrent aux enfants, qui avaient été les derniers à voir Morgan. Grâce à leurs témoignages, la police obtint plus de détails sur l'homme qui se trouvait près du parking. Selon leur description, le suspect était un homme blanc, âgé entre 23 et 30 ans, mesurant environ 1,80 m, de corpulence moyenne, portant une barbe courte, une moustache et des cheveux foncés. Plusieurs enfants se souvenaient également bien de son camion. C'était un vieux pick-up rouge avec des plaques d'immatriculation de l'Arkansas. À l'arrière, il avait une bâche blanche couvrant la benne. Ce détail attira immédiatement l'attention des policiers, car une bâche comme celle-ci pouvait facilement cacher un adulte et encore plus un enfant. Un autre élément étrange fut remarqué. La bâche semblait trop courte pour ce modèle de camion, comme si elle n'était pas vraiment adaptée, ce qui ne fit qu'accentuer les soupçons des enquêteurs. Ils commencèrent alors à croire que cet homme pourrait être directement impliqué dans la disparition de Morgan, peut-être en utilisant la benne du camion pour commettre l'enlèvement. Les enfants mentionnèrent également que l'homme ne portait qu'un jean, sans chemise ni veste, ce qui était inhabituel pour la soirée. Les agents fouillèrent immédiatement le parking, mais aucun véhicule correspondant à la description des enfants ne fut trouvé. Après avoir parlé aux enfants, ils commencèrent à interroger les spectateurs restants, mais parmi les 300 personnes, environ
qui étaient intéressés pour le match, personne ne se souvenait d'avoir vu quoi que ce soit d'inhabituel cette nuit-là. Les recherches autour du stade ne donnèrent aucun résultat et les agents élargirent leur périmètre de recherche aux rues avoisinantes. Malgré les efforts déployés tout au long de la nuit, aucune trace de Morgan ne fut découverte. La mère de la petite fille, accablée de chagrin et de choc, refusa de rentrer chez elle et passa la nuit à la caserne des pompiers. Le lendemain, les recherches reprirent avec une intensité renouvelée. La nouvelle de la disparition de Morgan se répandit rapidement à travers le comté et des dizaines de bénévoles se mobilisèrent pour aider. Rapidement, le FBI et la police d'État rejoignirent l'enquête. Des hélicoptères furent déployés pour explorer la zone depuis les airs et les enquêteurs réalisèrent un portrait robot du suspect potentiel basé sur les descriptions fournies par les amis de Morgan. Le portrait robot ainsi que des photos de Morgan furent distribués dans toute la ville et les environs dans l'espoir que quelqu'un reconnaisse l'homme. Au début de l'enquête, les agents pensaient que Morgan s'était simplement égarée et qu'elle pourrait être retrouvée à proximité. Mais après presque 24 heures sans aucune nouvelle d'elle, il devint évident que ce n'était pas le cas. Si elle s'était simplement perdue, il l'aurait déjà retrouvée. Le soir suivant, la police commença à recevoir des témoignages plus inquiétants de la part des parents. Une femme se présenta, affirmant que quelques heures avant le match de baseball, un homme avait tenté d'attirer sa fille de 4 ans dans son pick-up rouge. L'incident s'était produit près d'une laverie automatique dans la ville voisine, alors que la femme se trouvait à l'intérieur, occupée à faire la lessive, tandis que sa fille jouait dehors. La mère s'était précipitée à l'extérieur et l'homme avait aussitôt pris la fuite. Elle donna aux enquêteurs une description de l'homme qui correspondait au portrait robot du potentiel ravisseur de Morgan. Le lendemain de la disparition de Morgan, un témoin de Fort Smith, une ville non loin d'Alma, se manifesta. Il rapporta avoir vu un homme essayer d'attirer une fillette de 9 ans dans des toilettes au public. Heureusement, la fillette avait réussi à s'échapper. Ces témoignages renforçaient les craintes que l'homme au pick-up rouge ne soit lié à une série d'incidents inquiétants dans la région et que la disparition de Morgan soit bien plus qu'un simple égarement. Encore une fois, la description de l'homme correspondait au portrait robot réalisé à partir des témoignages des amis de Morgan. Cela amena la police à penser que la même personne ayant tenté d'enlever d'autres enfants pourrait être responsable de la disparition de Morgan, laissant potentiellement entrevoir un passé de crimes similaires. Les forces de l'ordre concentrèrent leurs efforts sur la localisation du pick-up rouge décrit par les témoins. Elles commencèrent également à enquêter sur les délinquants précédemment condamnés dans les villes voisines. Au cours des semaines suivantes, les enquêteurs reçurent des centaines de pistes concernant des suspects potentiels, mais chaque indice ne put être vérifié ou fut complètement écarté, car les individus en question n'avaient aucun lien avec le crime. Pendant ce temps, les officiers continuaient de ratisser les environs du stade, rassemblant divers objets susceptibles de constituer des preuves. Ils collectèrent des mégots de cigarettes, des bouteilles et autres débris, tous envoyés au laboratoire pour des analyses ADN. Malheureusement, aucun de ces éléments n'apporta de pistes concrètes concernant la disparition de Morgan. En ce qui concerne le fameux pick-up rouge, le département de police reçut près de 250 appels de témoins dans différentes villes et même des États voisins, signalant avoir aperçu des véhicules similaires. Le problème était que de nombreuses personnes dans la région conduisaient des camions correspondant à cette description, ce qui rendait difficile l'identification du bon véhicule. Les enquêteurs tentèrent de vérifier chaque propriétaire, mais une fois de plus, ils ne trouvèrent aucune preuve solide reliant quiconque à ce crime.
Cela dura 2 semaines, jusqu'à ce que la police reçoive un appel inattendu. Un habitant d'une petite ville appelée Stuttgart, située à environ 3 heures d'Alma, signala qu'un homme tentait de forcer l'entrée de sa voiture. Le propriétaire s'approcha et l'homme s'enfuit immédiatement. Cependant, le témoin remarqua que l'homme tenait la main d'une petite fille. La police montra au témoin un portrait robot du suspect et il confirma que l'homme tentant de s'introduire dans sa voiture ressemblait fortement à celui recherché et que la fillette ressemblait à Morgan. Les enquêteurs lancèrent rapidement une opération à grande échelle à Stuttgart, bouclant une zone d'environ 10 km² et mobilisant des dizaines d'agents. Les parents de Morgan se précipitèrent également en ville, nourrissant l'espoir de retrouver leur fille saine et sauve. Plusieurs centaines de bénévoles rejoignirent les forces de l'ordre pour passer au peigne fin la ville et ses environs. Des hélicoptères balayaient la zone depuis les airs, tandis que des chiens pisteurs tentaient de retrouver l'odeur de la fillette à partir de ses effets personnels. Les recherches durèrent 16 heures, mais ils ne parvinrent toujours pas à retrouver Morgan. La police commença alors à remettre en question la crédibilité des déclarations du témoin. Ils lui firent passer 2 tests polygraphiques et à chaque fois, l'opérateur conclut qu'il mentait. Malgré tout, l'homme maintenait que son histoire était vraie. Finalement, il finit par avouer qu'il avait tout inventé. En réalité, il avait bien vu quelqu'un essayer de forcer l'entrée de sa voiture, mais il n'avait pas réussi à distinguer le visage de la personne, et il n'y avait aucune petite fille avec elle. L'homme fut arrêté pour avoir fourni un faux témoignage, ce qui causa une perte de près de 24 heures d'enquête et des milliers de dollars au budget du département de police. Il n'est pas certain qu'il ait été puni, mais en général, de tels actes sont sanctionnés, soit par une lourde amende, soit par une courte peine d'emprisonnement. Avec cette fausse piste écartée, les enquêteurs se retrouvèrent à nouveau au point de départ. Néanmoins, personne n'avait l'intention d'abandonner. 17 agents supplémentaires de tout l'État furent mobilisés pour édourdir les enquêteurs concentrèrent leurs efforts sur le tri des nouvelles informations. À ce stade, ils avaient reçu plus de 1500 témoignages, mais aucun d'entre eux ne permit à la police de se rapprocher de la vérité sur la disparition de Morgan. Les parents de la fillette refusèrent également d'arrêter les recherches, bien que mois après mois, leur espoir de la retrouver vivante commençait à s'estomper. Environ 1 an après la disparition de Morgan, sa mère fonda une organisation à but non lucratif, visant à aider à retrouver les enfants disparus. Même si elle restait engagée dans la recherche de sa fille, il n'y avait plus de pistes à suivre à ce moment-là. Elle se mit donc à consacrer son temps à aider d'autres familles confrontées à des tragédies similaires. La mère s'est également concentrée sur l'éducation des parents et des enfants concernant les dangers qu'ils pourraient rencontrer à tout moment dans leur vie. Au cours des années suivantes, la police a poursuivi l'enquête, explorant diverses pistes et interrogeant de potentiels suspects, mais aucun de ces efforts n'a abouti. En 2021, 6 ans après la disparition de Morgan, le FBI a publié une image composite montrant à quoi elle pourrait ressembler en vieillissant. Cette même année, plusieurs émissions de télévision populaires ont traité de l'affaire, ce qui a conduit à une augmentation des témoignages. La plupart de ces pistes n'ont mené nulle part, mais l'une d'entre elles a particulièrement attiré l'attention des enquêteurs. L'appelé ayant affirmé que le corps de la jeune fille était enterré sur une propriété située à Boonville, une petite ville à environ 1 heure d'Alma. La police a été intriguée par cette information, car l'appelant fournissait des détails très précis sur l'affaire, bien que certaines informations n'aient jamais été rendues publiques. Au début de 2022, ils ont obtenu un mandat pour fouiller cette propriété.
Ils ont fait venir des chiens de recherche et ont fouillé tout le site, mais ils n'ont trouvé aucune trace de Morgan. Après cette découverte décevante, l'affaire est restée au point mort pendant près d'une décennie. En 2010, la police a reçu une nouvelle piste concernant un lieu où Morgan aurait pu être retenu, cette fois dans un état voisin. Ils ont fouillé la zone, mais à nouveau, aucune preuve n'a confirmé que la jeune fille y ait un jour été. Fait intéressant, en 2017, la police est retournée fouiller la maison, mais pour une autre raison. Il s'est avéré qu'un homme ayant vécu là-bas avait été condamné pour un crime contre un mineur et il était également suspecté dans une autre affaire similaire. Pourtant, une fois de plus, la police n'a trouvé aucun lien entre cet homme et la disparition de Morgan. En 2019, un autre documentaire sur l'affaire a été diffusé. Pour la première fois depuis la disparition de Morgan, la police a partagé publiquement une photo floue d'un camion rouge. Sui a soupçonné d'avoir été impliqué dans l'enlèvement. Le véhicule était brièvement apparu sur la caméra de quelqu'un lors du tournage d'un match sportif local, mais en raison de la mauvaise qualité et de l'angle de la prise de vue, aucun détail crucial n'était visible. Après la diffusion de ce documentaire, la police a lancé un appel au public, demandant toute information sur le propriétaire possible de ce camion. Ils ont reçu plusieurs nouvelles pistes, mais les avancées dans l'affaire restaient insaisissables. Cela a continué jusqu'en 2021, lorsque, pour la première fois depuis le début de l'enquête, les enquêteurs ont nommé leur principal suspect. Il s'agissait d'un homme nommé Billy Lynx. Billy avait attiré l'attention de la police dès les premières semaines de la recherche de Morgan. Il avait déjà été condamné pour un crime impliquant un mineur et possédait un pick-up rouge, semblable à celui décrit par des témoins. Cependant, en 1995, les autorités n'avaient trouvé aucun lien direct entre lui et la disparition de la jeune fille, même après avoir fouillé son camion. Lors de son interrogatoire, Billy semblait sincère en niant toute implication. De plus, Billy était bien plus âgé que 30 ans à l'époque, tandis que les premiers soupçons des détectives se basaient sur les témoignages des amis de Morgan, qui décrivaient ainsi l'agresseur comme un homme plus jeune. Près de 30 ans plus tard, les détectives ont rouvert le dossier, espérant que les progrès de la technologie ADN les aideraient à trouver des traces de Morgan dans son véhicule. Cependant, plusieurs défis se sont présentés. Billy était décédé en 2000, alors qu'il purgeait une peine pour tentative d'enlèvement. 2 mois à peine après la disparition de Morgan, il avait tenté de faire monter une autre jeune fille dans sa voiture, devant un magasin. Heureusement, la mère de la fillette l'avait fait fuir et avait immédiatement signalé l'incident à la police, ce qui avait conduit à son arrestation. À ce moment-là, Billy avait déjà 70 ans et il est mort de cause naturelle en prison 5 ans plus tard. Un autre défi majeur était que la police ignorait où se trouvait le pick-up de Billy ou même s'il avait survécu aux près de 30 années qui avaient suivi l'enquête initiale. Finalement, ils se sont concentrés sur la traque du véhicule et c'est après un certain temps, ils ont réussi à retrouver une chaîne de propriétaires menant jusqu'à lui. À la grande surprise des enquêteurs, ils ont finalement retrouvé le camion. Il était toujours en état de marche et le propriétaire actuel a accepté de le céder pour un examen médico-légal. Au départ, les détectives n'avaient pas de grands espoirs, car toute preuve ADN aurait facilement pu être effacée ou dégradée au fil des ans. Cependant, les experts médico-légaux ont réussi à trouver quelques mèches de cheveux dans la benne du camion, semblant correspondre à celle de Morgan. Les échantillons de cheveux ont été envoyés dans un laboratoire au Texas, équipé de la technologie la plus avancée pour l'analyse de l'ADN. Les experts ont commencé leur examen, un travail minutieux qui a duré 8 mois. Finalement, une percée a été faite. L'équipe a réussi à extraire de l'ADN des cheveux
et à le comparer à celui de la mère de Morgans. Les résultats ont révélé une correspondance familiale proche, indiquant que les cheveux appartenaient soit à l'un de ses enfants, soit à un proche frère ou sœur. La mère de Morgans a déclaré qu'elle ne connaissait pas Billy Lynx et qu'elle ne l'avait jamais rencontré de sa vie. De plus, les enquêteurs ont réalisé qu'aucun des proches de Morgans n'aurait pu se retrouver dans ce camion. Cela signifiait que les cheveux appartenaient à la jeune fille disparue elle-même. En octobre 2024, la police a organisé une conférence de presse pour annoncer que Billy Lynx était désormais officiellement considéré comme responsable de l'enlèvement de Morgans. Les autorités n'ont exprimé aucun doute quant à son implication. Cependant, personne ne croit que Morgans puisse encore être en vie après 29 ans. Les enquêteurs soupçonnent que Billy l'a tué dans les premiers jours suivant l'enlèvement, mais l'emplacement de son corps reste un mystère. Bien que l'affaire soit techniquement considérée comme résolue, la police a annoncé qu'elle continuerait à rechercher les restes de la jeune fille. Cependant, sans aveu de la part de Billy, cette tâche semble presque impossible. Les détectives enquêtent également sur son implication potentielle dans d'autres affaires. Sachant qu'il avait tenté au moins quelques enlèvements peu de temps après la disparition de Morgans, les autorités pensent dans ce que Billy pourrait être responsable d'actes encore plus horribles que ceux qui avaient été soupçonnés initialement. Au moment de l'enlèvement de Morgans, Billy avait déjà 70 ans et d'après les preuves, il avait acquis une expérience considérable dans la perpétration de crimes similaires. De plus, il avait servi dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il n'existe aucune trace de compétences OSCTs militaires spécialisées dans son dossier. Dans les mois à venir, les détectives espèrent le lier à d'autres affaires non résolues. Il convient de noter que la disparition de Morgans est devenue l'un des crimes les plus tristement célèbres de tout l'Arkansas. Les autorités ont même rebaptisé le système d'alerte Amber en alerte Morgans en son honneur. Quant à la mère de Morgans, elle continue d'aider d'autres enfants et familles à travers son organisation à but non lucratif. Ce travail l'a aidée à faire face à la perte de sa fille, bien qu'au fond d'elle-même, elle garde encore l'espoir que Morgans puisse être retrouvée vivante un jour.